J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps ou pas, je ne sais pas. Ça y est. Je m'étais fixé un seul objectif cette année et c'est fait. Je réalise pas encore très bien parce que je reviens quand même de loin. Hein. Le chemin était annoncé pour être vachement long. On part quand même du karting 4 temps. J'ai fait mon premier week-end de course. Ça y est, j'ai fait mon premier week-end de course. Si vous cherchez dans les résultats d'une compétition officielle, il y a mon nom dedans. C'est ce que je voulais pour cette année. C'est fait. C'était pas simple, je vais pas vous mentir. Ça aurait pu ne pas arriver cette année. Petite satisfaction de remplir l'objectif qu'on se fixe sur une année. Bah c'est cool. Voilà, je voulais le faire cette année. Ça fait depuis, on va dire 2017-2018 que je suis dans le sport automobile au sens large. On a commencé par le 4 temps SWS, on est passé par la Fun Boost, on a fait des track days en Formule 4, on a fait un track day en Proto-Scène cette année et ça y est, la compétition, c'est fait. Moi, c'est ce qui m'intéresse pour de vrai, c'est chose faite. Donc déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont été impliquées là-dedans. J'en parle pas énormément, en tout cas pas de tout le monde, parce qu'il y a Tristan, il y a le Faucheur Racing Team, ça je pense que vous les connaissez un petit peu, j'en parle quand même régulièrement. Il y a des gens qui m'ont soutenu financièrement, dont un qui ne souhaite pas avoir son nom apparaître, mais il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, et un autre qui m'a été présenté par l'intermédiaire de mes anciens chefs, qui a décidé de croire en moi, que je remercie énormément, même si je ne sais pas si j'ai été à la hauteur de ce qu'il attendait pour cette année, parce que quand je suis allé le voir en début d'année, le programme il était dans les étoiles. Bon, tout s'est pas passé comme prévu, mais je vais prendre le temps dans cette vidéo de vous expliquer comment est-ce que ce week-end de course est arrivé, et comment est-ce qu'il s'est passé. Mais voilà, merci à toutes les personnes qui ont été impliquées là-dedans. Merci à moi-même aussi, puisqu'il y a une partie de mes sous personnels qui sont passés là-dedans. Et qui y passeront encore, mais ça c'est une autre histoire. Donc on arrive début 2024, on discute avec Tristan, tout ça, et on se dit bon, il faut qu'on monte un programme pour cette année. Pas programme dans le sens programme, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et on avait cette opportunité de faire l'Ultimate Cup Series en Proto-CN. Je vais vous la faire courte parce que c'est une histoire longue, une espèce d'arrangement avec une équipe. On aurait pu avoir la voiture pour pas très cher. Le but c'était de faire une course en Ultimate Cup Series. Voilà, c'est déjà un gros championnat d'envergure européenne avec un plateau plutôt conséquent. Donc on s'est dit chaud. D'autant plus que pour ceux qui suivent un petit peu le monde prototype en course, on va dire, il y a le NP02 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est en train de tout manger sur son passage. Tout le monde s'arrache la NP02 parce que c'est génial, ce qui fait que du coup le Proto-CN ça est un peu en retrait. En tout cas en ce qui concerne le circuit, hein, je parle pas de la course de côte. Ce qui fait que fatalement, soit les gens cherchent à s'en débarrasser, soit ils les louent moins cher parce que les gens préféraient faire du NP02. Donc c'était la bonne fenêtre pour nous, on s'est dit c'est génial. En plus en Ultimate Cup Series, il y a une coupe prototype, on était 3, donc c'était parfait. On avait le truc tout tracé. Par rapport au budget que j'avais, j'aurais de toute façon pu faire qu'une seule course, ça aurait été celle-là. Histoire de pas trop arriver à la ramasse, l'Ultimate Cup Series, ça aurait dû être à Hockenheim en juillet. On s'est dit, on va faire un track day avec un Proto-CN. Déjà, qu'on puisse le prendre en main, qu'on sache un petit peu ce que ça fait et tout, etc. Parce que mine de rien, ça embarque quand même pas mal d'aéro, cette chose-là. Et du coup, pour avoir testé les deux types de voitures, je vous assure que ça fait bizarre la première fois. Donc, on s'organise ce petit track day, et c'est là où on arrive en avril, donc à Lédenon. Pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, d'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est là-bas que tout se passe. Instagram et Threads, je raconte beaucoup ma vie sur Threads et j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à venir. Donc on arrive en avril à Lédenon, tout se passe relativement bien, la voiture est très compliquée à emmener, c'est très dur, c'est assez physique, mais on est tous hypés, on se dit la course ça va être incroyable, on a au moins testé un petit peu la voiture, en plus sur un circuit qui est quand même relativement compliqué. Je dis pas que Hockenheim c'est facile comparé à Lédenon, Hockenheim a ses spécificités, mais Lédenon, c'est quand même un sacré morceau, donc ça faisait office de bon entraînement de faire ce track day à Lédenon. On connaissait la voiture, on l'avait déjà prise en main. On omettra le fait que je me suis mangé 16 secondes par le record du meilleur tour de la piste, mais ça, ce n'est qu'un... non, c'est pas 16 secondes par le record du meilleur tour, c'est 16 secondes par le mécano qui nous a fait rouler, qui lui-même était déjà à 5 secondes du record de la piste. Donc je me suis mangé un bon 21 secondes, mais on va pas s'attarder là-dessus pour le moment. On arrive à juin,
mi-juin, et puis là je sens qu'il y a un problème parce que l'équipe en question met du temps à répondre, j'ai pas forcément les infos que je veux, etc. Je relance, Tristan relance et tout, etc. On se rend compte que ce sera pas possible pour des raisons que je vais pas évoquer ici parce que voilà, c'est pas le but, mais finalement la course de juillet tombe à l'eau. Alors parce que je suis sport, je suis quand même allé à Hockenheim en juillet, et puis se passent les grandes vacances, donc je pars en vacances, on arrive en septembre, et là je me dis ça me fait chier, j'aimerais quand même faire mon départ en course cette année. Donc je prends mon téléphone, j'appelle Tristan, je lui casse les pieds pendant 3 semaines, on cherche, on a des propositions à droite, des propositions à gauche, un coup c'est la midget, un coup c'est ci, un coup c'est ça, et on finit par trouver la 208 en TTE. Je réfléchis un petit peu par rapport à mon projet le moyen terme qui est de faire le NLS, en tout cas au moins les 24 heures de la Nordschleife. Faut savoir qu'il y a énormément de catégories dans ce championnat-là, dont une catégorie traction, enfin même il y a plusieurs catégories traction, ce qui fait que la 208 c'est une bonne idée parce que si tant est que quelqu'un se donnait la peine de l'emmener sur la Nordschleife, ça pourrait clairement faire le NLS ou le RCN. Donc je me dis c'est parfait, par rapport à mon projet c'est cohérent, on y va. On finit par trouver une place en 208 et c'est ainsi que commence mon premier week-end de course au TTE, à Nogaro, et il commence sous la pluie. Comment vous dire que aborder une piste que vous ne connaissez pas, avec une voiture que vous ne connaissez pas, dans des conditions climatiques, je dirais pas dantesques, mais en tout cas le vendredi il pleuvait fort, c'est pas très rassurant, d'autant plus que la 208 c'est un truc un petit peu particulier. C'est pas que ça se conduit bizarrement, mais c'est très bizarre à emmener. Faut savoir que la voiture, alors je vais pas donner de pression précise, parce que je pense que ça dépend quand même des conditions, mais en tout cas il y a beaucoup plus de pression sur les pneus arrière, les pneus avant, ce qui fait que c'est très très bizarre à emmener, parce que pour pouvoir emmener la 208 il faut placer le train arrière, et ça nécessite d'engager beaucoup de glissements. Je ne veux pas dire qu'on est complètement drift dans les virages, par contre il faut vraiment placer l'arrière de la voiture si on veut tourner et qu'on a envie d'aller vite, tout simplement. Un truc à prendre en main qui est assez particulier, sachant que je déteste la glisse, c'est quelque chose que je n'aime pas, déjà parce que je maîtrise pas, et parce que j'aime pas, tout simplement j'aime pas. Moi j'aime bien quand les trucs sont vissés par terre, après avoir un certain angle de glissement, voilà, ça c'est normal dans toute voiture de course, si on veut aller vite il faut cet angle de glissement, mais là ça commence à être un petit peu trop pour moi. Déjà s'adapter à la voiture c'était pas simple, les sessions du vendredi sous la pluie c'était encore pire, parce que du coup quand la voiture part en dérive dans le virage, on sait pas si on a réussi à placer la voiture ou si c'est le fait que ce soit mouillé qui fait que la voiture dérive. Donc on était un petit peu sur des œufs le vendredi, hein. C'était pas très confortable, même si ça a fini par sécher avec le temps et qu'on finit par s'habituer. D'autant plus que c'est pas puissant du tout, ce qui fait qu'on a un peu le même effet qu'en karting 4 temps, que si on n'arrive pas à garder la vitesse dans les virages, ça se voit tout de suite. Et ça je l'ai bien remarqué dans le premier secteur de Nogaro. Vous prendrez une petite carte du circuit puis vous verrez, quand vous sortez de tous les serpentins là, si vous avez le malheur de mal sortir du dernier virage, vous prenez une pilule monstrueuse à la fin de la ligne droite. De l'autre côté, enfin c'est un truc de fou. Donc c'est très particulier à prendre en main, c'est une technique que je ne connaissais pas et qui est extrêmement différente des voitures que j'ai pu rouler avant. Ça se roule absolument pas comme une monoplace et encore moins comme un proto-CN. Mais bon, on s'adapte, on est là pour apprendre de toute façon. J'ai entre guillemets la chance d'être relativement neuf dans le sport automobile, donc reformater un petit peu mes habitudes c'est pas compliqué. Ce qui est plus compliqué, mais ça c'est plus relatif à l'âge, c'est de prendre les risques qu'il faut pour pouvoir tout simplement trouver de la vitesse pure. Mais voilà, le vendredi se passe sous la pluie, c'est un petit peu frustrant parce que on s'est pris une bonne pilule, moi et mon coéquipier Harry, en termes de temps autour. Le mieux que j'ai pu faire le vendredi, c'était 10-12 secondes du meilleur temps. Alors on partait sans pression, sans a priori, on savait qu'on allait se faire rentrer au début, ça c'est normal. Ça fait chier quand même, surtout quand on a l'esprit de compétition, hein. Comme je vous l'ai dit, moi c'est la compétition que j'aime, donc je suis à l'aise quand je sais que j'ai les ressources pour me battre avec les autres. On finit la journée du vendredi, on étudie pas mal les caméras embarquées, on essaye de comparer avec d'autres pilotes, d'autres on-board pour essayer de comprendre ce qu'on fait mal ou bien. On est venu en toute humilité entre guillemets, on savait qu'on n'allait pas détruire tout le monde, voilà, mais le but c'est quand même d'apprendre et du coup de comparer avec les autres pour savoir où est-ce qu'on peut gagner du temps, où est-ce qu'on en perd. Ça a appris aussi un autre truc, c'est que
J'avais l'habitude de faire des compétitions en sim-racing, des grosses courses, parce que j'ai jamais fait de grosses compétitions officielles. J'ai fait quelques gros championnats officieux. Ça m'a appris à travailler aussi, parce que sim-racing, enfin en tout cas pour ma part, hein, généralement le travail s'arrêtait à poncer la piste comme un fou et attendre le jour de la course. Là, il y a eu d'autres méthodes de travail, simplement parce que du temps de practice, on n'en a pas de manière infinie, contrairement au sim-racing, donc on travaille avec ce qu'on a, et ce qu'on a, c'est surtout les caméras embarquées et les track walls qui, mine de rien, pour m'être fait plusieurs fois la réflexion, regardant des gens faire des track walls qu'à la télé, dit bon, tu peux pas apprendre tant que ça en marchant sur la piste, ça me paraissait un peu bizarre. On apprend vachement en fait. Il a fallu que j'aille sur la piste pour me rendre compte des bankings qui existent sur le circuit de Nogaro que je n'ai jamais vus. Je les ai vus une fois que je suis allé sur la piste, mais si de but en blanc on m'avait demandé en sortant de la voiture s'il y avait des bankings sur le circuit de Nogaro, moi j'aurais dit les plats. Et donc ça permet quand même de se rendre compte un petit peu de la dimension, de la proportion des choses. Ça permet aussi d'aborder les points de freinage à vitesse beaucoup plus réduite, ce qui permet de moins chercher ses repères. Ça a appris aussi d'autres méthodes de travail et honnêtement, par contre, je pensais pas autant apprendre sur la manière de travailler pour un circuit. Encore une fois, parce que je me repose sur les expériences que j'ai pu avoir. Le sim racing et la réalité, c'est quand même très différent. Mais on se rend aussi compte qu'il y a du transfert de compétences à faire. C'est pas tellement que le sim racing m'a, enseigné les mauvaises choses. C'est plus que j'étais pas encore parti assez loin dans le sim racing pour avoir ce genre de travail. On en arrive au samedi. Samedi, on avait les qualifications. Alors, faut savoir que j'ai pas du tout abordé les qualifications comme des qualifs, mais comme une séance d'essai supplémentaire. Parce qu'à un moment, quand on est à plus de 6 secondes des temps, voilà, ça sert à rien de se dire qu'en qualif, il y a le Saint-Esprit qui va venir vous frapper et que vous allez faire la pole. Faut prendre le temps d'apprendre. Ça, je le savais que voilà, j'allais me faire rentrer. Et de manière générale, je suis quelqu'un qui apprend plutôt lentement. Donc je prends les qualifs comme une séance d'essai supplémentaire. J'essaye de dérouler mon truc. Le but, c'est de trouver des sensations, c'est d'être à l'aise avec la voiture. Parce qu'il y a un autre détail aussi qui peut être insignifiant mais qui a son importance, c'est que dans les 208, c'est une boîte 5. On a tous l'habitude de conduire des boîtes en H dans la vie de tous les jours, en étant tranquille et tout, etc. Moi, ça m'a fait un petit peu bizarre quand même de conduire une boîte en H dans une voiture de course, parce que c'est pareil, mais c'est pas pareil. J'étais pas forcément très à l'aise et ça rajoute des informations à traiter. Ce qui fait que j'ai mis beaucoup de temps à être à l'aise dans la voiture. J'ai pas été vraiment à l'aise dans la voiture jusqu'au dimanche, puisque d'abord il y avait la pluie, ensuite il y avait le fait d'apprendre le circuit, ensuite il y avait le fait d'essayer d'apprendre la voiture, et ensuite il y avait le fait d'essayer de commencer à faire les choses de manière fluide et efficace. Il faut traiter toutes les informations. C'est compliqué, il faut être très concentré pour éviter de faire des bêtises. Ça m'est arrivé plusieurs fois de remettre la 3 à la place de mettre la 5, pour vous donner un petit exemple. Parce que c'est simplement des gestes auxquels je suis pas habitué et il fallait que je le fasse. Alors ça a l'air très con dit comme ça, mais voilà, entre le fait de gérer ce qu'on voit devant, gérer ce qu'on voit sur les côtés, gérer les passages de rapport, penser à ce qu'on fait avec ses pieds, chercher les repères de freinage, bon, on a vite fait de faire des conneries, mais il y a eu 2-3 loupés comme ça qui font que ça met du stress, et à un moment, voilà, plus le stress monte, plus ça devient compliqué de gérer les choses, sauf que si on ne fait pas les choses, on n'apprendra jamais à les gérer, et du coup c'est une espèce de cercle vicieux qui fait que le samedi c'était pas terrible, je vous avoue, c'était un peu compliqué. Ça s'est mieux passé quand la piste a séché l'après-midi, parce qu'il y avait un truc en moins à gérer. On va dire que j'ai mis de côté le fait que la voiture pouvait partir en tête à queue, même si, attention, c'est pas parce qu'il fait sec qu'on peut pas faire de tête à queue, hein. Mais voilà, j'ai fait abstraction de ce truc là, j'ai pu me concentrer sur les autres choses, et puis petit à petit j'ai pu prendre de la confiance, etc. Essayer de prendre un peu de rythme. Et donc on en arrive à dimanche, non, on en arrive à samedi après-midi, pardon, la première course. Et là, j'apprends que c'est un départ arrêté. Je suis déjà pas très bon avec les boîtes. Tout ce qui est embrayage, débrayage, une fois que la voiture est lancée, ça part. Quand la voiture est arrêtée, j'étais quand même toujours sur des œufs parce que j'avais l'impression de pas savoir faire, mais je savais faire, mais j'avais l'impression de pas savoir faire. Et là, on me dit, bon, c'est départ arrêté, quasiment côte à côte. Je me dis, bordel, comment je vais gérer ce truc? Donc, j'ai lâché l'affaire du départ. Je me suis dit, je vais partir en papy, tranquille. C'est ce que j'ai fait, donc je me prends tout de suite une valise dès le début.
Mais encore une fois, je me doutais bien que pendant la course, les capacités n'allaient pas tomber du ciel. On reprend la course comme une séance d'essai. Je me suis très vite retrouvé tout seul après avoir doublé une seule voiture. Qui était plus rapide tout le week-end. On teste des choses, on teste des trajectoires, on teste des points de freinage. On teste des choses qui sont dites pendant les débriefs. Hein, très important, les débriefs. Là, je me suis vraiment rendu compte de l'importance d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur sur ce que vous avez fait et qui peut vous orienter sur des choses à faire ou à tester. De toute façon, ça se voit sur la distance, enfin, sur l'écart entre mes temps en moyenne et les temps des meilleurs. Ça s'est réduit tout le week-end forcément, même si à la fin de la deuxième course, je crois qu'on reste quand même à plus de 5 secondes, quelque chose comme ça. Mais donc comme je disais, je prends cette course pour apprendre, j'essaye de suivre du mieux que je peux. La course ne s'est pas bien terminée, enfin j'ai terminé la course mais elle s'est pas bien déroulée dans l'ensemble, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Ça permet un petit peu de se prendre une claque d'humilité aussi, parce que moi c'est quelque chose de personnel, je sais pas si ça arrive à d'autres gens, mais le fait que je roule peu souvent et que jusqu'à maintenant je faisais du sim racing, faisait que je prenais une espèce de confiance dans mes capacités qui ne voulait rien dire. Parce que vu que je ne peux pas rouler souvent, le truc que j'ai de plus proche, c'est la bête derrière moi qui n'est pas finie. Et ce qui fait que des fois, quand ça se passait bien en sim racing, j'avais tendance à me dire non mais je suis un bon pilote, c'est bon, ça va bien se passer, je sais faire et tout, il faut juste que je démarre et tout, etc. Tant que vous n'y êtes pas allé, vous savez pas quel est votre potentiel. Vous pouvez être très bon sur un simu, il y a des gens très bons sur simu qui s'en sont tout de suite sortis en voiture, hein. Je dis pas que c'est pas possible, mais vous connaîtrez jamais l'étendue de votre potentiel jusqu'au jour où vous mettez votre cul dans une voiture de course et que vous faites votre premier départ de course. Et moi ça m'a un petit peu claqué parce que avec le temps que je passe loin des circuits, qui est quand même relativement long sur une année, le nombre de courses que je fais en sim racing, soit des petites courses quotidiennes ou des grosses courses, hein, où voilà, forcément je progresse relativement vite parce que je peux pratiquer beaucoup. J'avais tendance à me dire non mais je suis bon, non mais je suis sûr j'ai un truc, non mais si, non mais ça, et tu te rends compte que pas du tout. Ça veut pas dire que je peux rien faire en sport automobile non plus, mais ça permet un petit peu de se niveler par rapport aux autres, parce que pour vous donner un petit peu comment ça se passe en 208, la plupart des gens qui font la 208, en tout cas le sprint, des gens qui sont là depuis très longtemps, pour certains depuis trop longtemps, ils ont connu plusieurs phases de la voiture. Alors le modèle a changé, le comportement est resté, on va dire, dans les grandes lignes plus ou moins le même. C'est des gens qui ont 5, 10, peut-être certains 15 ans d'expérience avec la voiture. Aussi bon pilote que vous soyez, à part si vous êtes un génie, et à ce compte-là, vous ferez pas longtemps en 208, c'est très difficile d'arriver et de tabasser tout le monde. C'est voire même impossible. Des gens qui connaissent la voiture sur le bout des doigts, comme je vous disais, c'est une voiture qui est très difficile à emmener. Pour ma part, qui sera très difficile à exploiter dans le futur, parce que ça va à l'encontre de ce que j'aime faire, en fait. Après la course du samedi, donc c'est déroulé aux alentours de samedi soir, je sortais de la voiture, j'étais mort. Pourtant, on parle d'une course de 20 minutes, pas non plus un sportif professionnel, mais j'ai quand même une condition physique correcte. Mais c'est pas tellement le fait que la voiture soit physique qui m'a épuisé, c'est que c'était tellement dur pour moi d'exploiter la voiture. J'ai piloté bien au-delà de ce que je savais faire. Et même ça, c'était pas suffisant parce que j'étais toujours très loin derrière, et ça m'a épuisé. Ça m'a épuisé parce que à l'instant T, j'étais pas capable d'emmener cette voiture. Et ça, c'est des choses, vous avez pas l'expérience, vous avez beau être un excellent pilote, pas simple à gérer. Vous craquerez avant les autres. Ça, c'est sûr. Celui qui a 10, 20, 30, 50, 100 départs derrière lui, qui fait ça depuis 10 ans, voilà, peut-être que vous, en vitesse pure, vous serez meilleur que lui. Peut-être que vous aurez des meilleures trajectoires, et tout, etc. Mais toutes ces choses-là, lui, il les connaît. Vous les connaissez pas. Donc on arrive au dimanche, deuxième course. Et tout ce que je vous ai dit par rapport au samedi, ça m'a un petit peu travaillé dans la soirée. Essayer d'apprendre de nouveau de mes erreurs, d'essayer de faire mieux. Moi, le truc qui m'avait vraiment perturbé, c'est que j'étais au-delà des 100%. Alors, savoir exploiter plus que ce qu'on sait faire, c'est bien, mais là, c'était un point où j'étais sur le fil tout le temps, mais nerveusement. C'est-à-dire qu'à tout moment, j'aurais pu craquer. Le destin a fait que ça n'est pas arrivé. Je voulais essayer de dérouler la chose de manière plus sereine. L'objectif du dimanche, c'était ça, c'était de dérouler sereinement. Et ça a fait ses fruits parce que c'est le dimanche où j'ai fait mon meilleur temps. Bizarrement, j'étais moins rapide dans mes mouvements, plus précis, donc ça a fait ses fruits.
Et j'avais vraiment l'impression que la voiture faisait ce que j'avais envie qu'elle fasse. Malgré le fait que j'étais toujours garé entre guillemets, mais au moins ce que je voulais faire se réalisait sur la piste quand j'avais envie de le faire. Là où le samedi, c'est pas moi qui conduisais la voiture, c'était la voiture qui me conduisait. Et tout ça, ouais, voilà, pour en revenir au fait que c'est des choses que vous ne pourrez pas appréhender en sim racing. Ça n'est pas possible. Vous pourrez faire le sim le plus réaliste que vous voulez, avec des butt kickers, des machins, des trucs qui soufflent, etc. Les sensations que vous avez, qui sont pas exceptionnellement fortes dans une 208, hein, on parle pas du Formule 1, mais ces sensations que vous avez, quand techniquement, si c'est la première fois que vous roulez dans une voiture de course, vous n'avez jamais eu, c'est quelque chose, en tout cas pour ma part, de très difficile à gérer, et ça impacte forcément la performance. Après, une fois qu'on a l'habitude, une fois qu'on sait que la voiture, si on freine comme ça, elle va aller comme ça dans le virage, si on passe à... Une fois qu'on le sait, voilà, ça devient gérable. Là, cette première fois, elle est très déroutante. C'est pour ça que je répète, mais je tiens vraiment à insister sur ce point-là, parce que je sais que je suis pas le seul à vouloir passer du simu à la réalité, entre guillemets. Si un jour, je vous le souhaite, vous pouvez aussi passer virtuel au réel, entre guillemets, venez avec beaucoup d'humilité. Moi, c'est vraiment la chose que je retiens de ce week-end-là. Venez avec beaucoup d'humilité, apprenez des gens le plus possible, posez des questions, passez pour un demeuré, mais posez des questions. Je pense que j'aurais pu poser encore plus de questions, je ne l'ai pas fait. Et pourtant, j'en ai posé pas mal des questions quand même. Venez avec beaucoup d'humilité et ne vous attendez à rien en termes de résultats. Essayez de voir simplement une marge de progression. Après, on n'est pas tous égaux. Il y en a qui commenceront loin derrière, il y en a qui commenceront un peu moins derrière. Peut-être qu'il y en a qui commenceront dans le paquet, c'est possible. Même si, admettons, vous faites un excellent temps et vous êtes parmi les premiers, restez toujours humble, continuez d'apprendre des autres. Parce que, comme je disais, l'expérience tôt ou tard va venir faire la différence entre vous et un autre. Qui a déjà fait 1, 2, 3, 4 saisons avec la voiture, même si c'est que temporaire, il aura un avantage sur vous. Essayez de tirer avantage de cet avantage et simplement essayer de comprendre ce qui se passe. Essayez de comprendre pourquoi il passe mieux dans les virages, pourquoi il arrive à freiner plus tard, pourquoi il arrive à ci, pourquoi il arrive à ça. Ou même tout simplement essayer de comprendre les différences entre vous et les autres gens. Pour vous reprendre l'exemple du mec qui arriverait et qui serait une machine, peut-être que vous allez réussir à freiner, je sais pas, 20 mètres après, vous saurez pas pourquoi. Par contre, le mec qui freine 20 mètres avant et qui a déjà fait 5 ans, lui, il pourra vous expliquer pourquoi. Et ça vous permet aussi de comprendre des choses sur ce que vous faites. Venez pour apprendre. Si vous faites un résultat, c'est très bien, mais ça ne veut rien dire. D'accord ? Je pense qu'il faut quand même du temps pour dire qu'on maîtrise la voiture et qu'on est capable ensuite d'aller chercher des chronos, d'aller chercher de la perf, etc. En tout cas en ce qui me concerne. Et voilà, mais sinon à part ça, je suis très content de mon week-end. Comme dit, il y a eu quelques petits accros. On en discutera dans une autre vidéo. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué au fait que ce week-end puisse se passer. Je remercie pas la météo de Nogaro, ça c'était très chiant, mais bon, de toute façon personne ne maîtrise la pluie et le soleil, donc ça c'est comme ça. Et encore, même le fait de rouler sur la pluie, ça permet d'acquérir une petite expérience dans un domaine que je n'aime absolument pas, que j'ai toujours détesté en karting, que je détesterai certainement encore plus en voiture de course. Mais voilà, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, j'ai appris des choses, j'ai rempli mon objectif. Le point négatif, c'est que je risque pas d'avoir un autre week-end de course avant au moins milieu de l'année prochaine. Mais en tout cas, je l'ai fait, ça y est. Je peux officiellement me revendiquer pilote de course. Pas de licence, parce que bon, pour une seule épreuve, ça servait à rien. J'ai réalisé une première étape de mon objectif. Dans la suite, ça va être d'obtenir cette licence internationale C, qui me permettra de rouler en Allemagne. Et puis après, la suite, vous la connaissez. Voilà, c'était tout. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. J'espère qu'on se retrouve bientôt pour une autre vidéo de course, de week-end de course, ou d'autres choses, hein, puisque j'essaye quand même de reprendre un peu d'activité sur cette chaîne. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à la prochaine. Ciao.